Alors, et on va terminer par cette dernière série des exercices déjà. On va commencer par, je vais plus m'appesantir sur Chasles. Je vais plus m'appesantir aussi sur l'ensemble des points M. On va aussi démontrer comme les droites sont parallèles. On a parlé de tout ça, on va aussi passer par le déterminant. Vraiment, on va parler de tout ça. Et voilà. On va commencer déjà par la relation de Chasles. On me donne ceci. On me donne MP égale à 4, ça, moins 4 MN. Et on me demande de démontrer ceci. On me dit que NM, ici ce sont des vecteurs, égale à combien NP. Si tu as au livre de Siam, il y a ça. Donc l'exercice 2 du livre de Siam sur le vecteur, c'est ça. C'est bon? Alors, déjà, on me donne ça comme la base. Voilà. Et il faut faire le reste. Donc déjà ici, j'ai MP. On me donne ça, il faut que je trouve ce qui est là. Comment je fais? Alors, on va passer par analyse. Je ne suis pas venu démontrer ici que je suis fort en maths. La mathématique, c'est une science abstraite. Déjà ici, regardons ces deux expressions-là. Regardons ces deux expressions. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, j'ai M, M. Or, ici, j'ai N et P. Qu'est-ce qui me manque ici? Ici, je dois mettre P. Et ici, là. Parce que c'est l'expression-là qu'on doit transformer en ça. Est-ce qu'on voit? C'est celle-ci qu'on doit transformer en celle-ci. Mais ici, quand je regarde ici déjà, en commençant par là, j'ai mon M qui est bien ici, mais il me manque quoi? Un P. C'est bon? J'ai deux expressions. C'est celle-là qui doit ressembler à celle-là. Si j'ai P et ici j'ai N, mais c'est celle-là qui doit être transformée. Donc qu'est-ce que je dois ajouter ici? Parce que celle qui subit la transformation, c'est celle-là. Je vais essayer d'écrire ça en rouge. C'est N. Donc regarde à combien N, P. Voilà. Là au moins je crois qu'on se comprend. Donc on voit ici que je n'ai pas N ici. Donc je dois déjà faire adjonction de point N pour retrouver l'expression là. Pourquoi? Parce que pour retrouver l'expression là, il me faut un N ici pour avoir ça. Maintenant pour avoir lui là, ici, il me faut quoi? J'ai déjà mon N, il me faut P. Ici. Donc ici je vais ajouter N, ici je vais ajouter P. Pour retrouver ça ici, il me faut un P ici. Et pour retrouver ça là, il me faut le N qui n'existe pas ici. Alors on va commencer. Donc ici je dois ajouter N plus NP. Donc ça me fait MN plus MP qui est encore égal à quoi? À moins 4 M. Non. Moins 4 MN. MN. Effectivement, c'est ça. Moins 4 MN. Ici, c'est pas ça. Je suis en train de traiter une autre partie. Donc, c'est bien ça. C'est bien ceci. Je vérifie vraiment si on est sur la bonne voie. Justement, on n'est pas sur la bonne voie. Donc, c'est M, N, M. Donc, je vérifie juste quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça, c'est NM avec NP. Qui est égal à quoi? À NP. Donc, c'est ça le premier exercice. Désolé pour cette pause. C'était, je fais les exercices, ils sont déjà corrigés, c'est sur une feuille. Donc, de temps en temps, je guette l'œil pour voir si vraiment je suis sur la bonne voie.
Alors, ici, c'est un peu ça, ici. Donc, on laisse ça comme ça, on ne fait plus adjonction. Pourquoi on ne fait pas adjonction? Tout simplement parce que, ici, lui là, il va travailler avec lui là, et c'est tout. Donc, lui, il va aller trouver l'autre côté. Ça va me faire NP qui est encore égal à quoi? À moins 4 MN. On voit moins MN encore. Moins MN encore. Et ici, ça va faire moins 5 MN égale encore à quoi? À N égale encore à MP. C'est bon? Alors, ça va me donner ici que ici on cherche même N, c'est ici. Donc pour avoir NM déjà, bon, ça va donner ceci. Pour lorsque j'ai MN, c'est égal à moins NM. C'est bon, c'est égal à moins NM. Donc c'est la même chose que je vais faire ici. Je veux juste retourner. Cela équivaut à dire que NP que je ne change pas c'est égal à moins 5 MN. Au cas où je l'ai pas expliqué dans la vidéo précédente, voilà comment j'ai fait pour tourner. Moins NM. C'est bon? Pour retrouver le NM qui est ici. Moins. Pourquoi? Parce que MN, donc elle est égal à quoi? À moins NM. Alors, quand vous n'avez pas compris, il y a des exercices qui vont bien nous faire comprendre cette chose-là. Donc, voilà pourquoi ici, j'ai mis moins. Pour mettre le moins qui est devant. Alors, ça me donner quoi? Ça me donner ici NP égale à MN. Ça me donner quoi? Ça me donner ici NP égale à MN. MN égale à MP. NP, c'est bon? Alors, je vais revenir écrire ici. Ce qui fait que 5 NM, c'est bon, égal à NP. C'est l'égalité. Lui, il est égal à ça, l'autre égal à ça. Ça veut dire que lui, il peut le mettre avant, l'autre peut le mettre après, lui, là, je peux le mettre avant, l'autre après. Donc, ce qui fait que NM, c'est égal à 1 sur 5 NP. C'est tout. Voilà le résultat. Voilà comment on fait pour démontrer ça. Et je te demande encore de m'excuser pour une petite embrouillamie. Donc ici, c'est avec plaisir ici que je vais mettre 1 sur 5. 1 sur 5 ici. Premier résultat. Alors, je vais déjà enlever ça, mais je vais garder l'autre. Je vais garder ce que j'ai. Je vais mettre ici que je me demande de démontrer ça. P. N ici, c'est encore égal à combien de fois PM? Est-ce qu'on voit? Pn, c'est encore égal à combien de fois PM? Alors, Pn et PM. Ici, j'ai bien mon P. Donc, il peut être là, c'est mon PM. Mais il me manque quelque chose Pn. Alors, pour avoir le Pn qui est là, pourquoi pas venir faire adjonction là? Je ne peux pas venir faire adjonction du point N ici. Pourquoi? Parce que cassons certaines choses. Si je mets N ici, plus N, P, encore égal à moins 4, N, je serai buté. Pourquoi? Parce que le MN est toujours là. Or, je ne suis pas censé l'avoir ici. Je dois le faire disparaître à tout prix. Et pour le faire disparaître, quoi de mieux? La meilleure défense, c'est l'attaque. Je dois l'attaquer, je dois attaquer le MN. De telle sorte à ce que il faut que je le casse, il faut que je sépare le MN là. Et pour le séparer, je dois faire adjonction, je dois faire entrer le point P à l'intérieur. Donc ce qui va me faire MP plus PN. Et là, c'est bon. C'est bon? Donc, ne pas faire ceci. Voilà. Donc déjà, ça là, MP, je l'ai ici. C'est que je n'ai pas, c'est PN. Et je ne peux pas donc venir faire adjonction du point N ici. C'est bon? Sinon, ça va me donner ça. Et j'aurai toujours mon MN. Comment je vais faire pour me débarrasser de mon MN? Voilà pourquoi je n'ai pas tenu, je n'ai pas voulu passer par cette option-là. Parce que cette option demande beaucoup de calcul. Alors ici, je vais faire quoi? J'ai déjà mon MP ici. Je vais juste faire moins 4. J'ouvre ma parenthèse. Je vais mettre ici
P, c'est le même MP qui est encore là, c'est le même qui est ici, juste qu'il faut changer d'ici. Plus, ici, je vais mettre PN, je retrouve texture le moment PN, et là, je suis content. Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner MP, ici, moins 4 MP, moins 4 encore PN, c'est tout. Alors, celui qui est ici égale à celui qui est là-bas, celui qui est là-bas égale à celui qui est ici. Je peux les mélanger les deux. Donc, ça me fait moins 4 MP, moins 4 PN, qui est encore égal à quoi? À MP. Alors, MP, je fous les MP d'un côté. Ça va me donner ici que j'aurai moins 4 PN et encore égal à quoi? À 3 MP. 3 MP, c'est bon? Alors, je me charge maintenant de changer de signe. Je change de signe. C'est bon? Je vais changer de signe. Pour changer de signe, ça me fait moins 3 PM. Et ici, ça me fait moins 4 PN. Alors, PN, PM, le moins se transforme, je multiplie tout, pas se transforme, je multiplie tout par moins 1. Voilà, le moins, quand je vais multiplier tout par moins 1, ça me fait 4 PN, qui est encore égal à 3 PM. À 3 PM, donc, je vais venir écrire le résultat ici. Ça me fait que PN est encore égal à 3 sur 4 PM. C'est tout. Voici le deuxième résultat de cet exercice. Et on va passer à la suite de l'autre exercice. Alors, on va continuer toujours l'exercice 2 du livre de Siam. Et pour ceux qui n'ont pas le livre de Siam, c'est pas grave. Juste regardez la façon dont on travaille, vous qui êtes en seconde. Et vous allez voir que c'est à peu près les mêmes choses que vous faites en classe. Donc, ne pas s'inquiéter. Alors, déjà ici, je passe à la deuxième partie. On me dit SU égale à combien? SU sur 6 cinquièmes ST égale, ça va me donner combien de TU? Combien de TU égale à TS? Bon, j'ai un peu mal exprimé ça. Mais déjà, à partir d'ici, on me demande de démontrer ça. Je pense que c'est ça la formule la plus simple. Alors, j'ai besoin d'un TU. Et ici, j'ai mon TS. Hein. TS ici, c'est la même chose. Donc, pour TS, c'est bon. Mais c'est le TU que je n'ai pas. Si je mets U ici, si je décide de mettre U ici, ça me fait 6, 5 SU plus UT. Waouh! UT, c'est magnifique. Donc, ça me fait 6, 5 SU plus 6, 5 UT. Il y a un problème. Et ça me fait bien TU. Wow. C'est super. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le TS. Ce n'est pas le TS que... On ne m'a pas demandé ça en fait. D'où je ne peux pas passer par cette méthode. Parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas où on fait adjonction en fait. C'est là le problème. C'est qu'on ne sait pas où venir implanter. On ne sait pas où implanter la lettre qu'il faut. Ici, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le TS, on l'a déjà. Nous n'avons pas besoin d'implanter à ce niveau. On a juste besoin d'implanter le T à l'endroit où on n'a pas. C'est-à-dire au niveau du U. C'est là où on va venir implanter quelque chose. Et ça va nous donner ce qui suit. C'est bon? Ça va nous donner déjà ST plus TU. Et ce qui est magnifique, c'est que TU, c'est là. Donc, pas besoin encore de tourner, de multiplier par moins 1. Pas besoin. C'est vraiment là. Ça me fait 6 sur 5 ST. C'est bon? Voilà. Donc, déjà, lui, il va aller trouver son frère de l'autre côté. Donc, ça fait TU. Ça part vite. Hein. 6 sur 5 moins 1. Le tout ST. Alors, bon, voilà, j'espère que là ça va, voilà. Donc, ça, ce qui fait que TU, 5, je multiplie 2 par 5, ce qui me fait 1 sur 1 sur 5 ST
Ce qui équivaut à dire que j'aurai mon TU qui est encore égal à quoi? À moins 1 sur 5 quoi? TS. C'est bon? À moins 1 sur 5 TS. Donc voici mon résultat. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre moins 1 sur 5 TS. C'est bon? Première égalité résolue. Alors, on va faire la seconde égalité. La seconde égalité nous dit que j'ai mon UT, regardons déjà, c'est très intéressant, qui est encore égal à combien de US. C'est très intéressant déjà. Je cherche mon UT qui est encore égal à combien de mon US. Dans les deux côtés, je peux seulement avoir le UT qui ici. Pourquoi? Parce qu'il y a U. Donc il me reste juste de faire adjonction du point T ici. Pour me faire TU, j'aurai ST. C'est bon? Et je vais fonctionner de cette façon. Je vais mettre mon point T ici. Ça me fait ST plus, oui, c'est ça, plus TU. TU ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que si j'ai TU, ça sera égal à moins UT. C'est tout. Voilà pourquoi TU ne me dérange pas. Parce que si je monte TU, ça me fait moins UT. Donc je n'ai pas peur d'avoir TU, je n'ai pas peur d'avoir ST, je n'ai pas peur d'avoir SU. Parce qu'il suffit juste de les changer. C'est bon? Donc n'ayez vraiment pas peur de ces lettres. N'ayez vraiment pas peur de la façon dont ça change. Parce que vous avez le monopole et le pouvoir de changer cela. Voilà un peu. Donc j'ai ça ici déjà. On travaille ensemble. Hein? On travaille ensemble. Je ne suis pas le seul là. Apparemment, je suis seul. Mais je ne suis pas le seul. Je sais que vous êtes là. Et on travaille ensemble. Alors, donc ici, ça va me faire 6 sur 5 quoi? ST. Donc, comme ce qu'on vient de faire précédemment, ça me fait que mon TU est encore égal à quoi? Non, je vais laisser 5 ST. Je vais laisser ça comme ça. Mais je cherche quoi? Je cherche ici, là. Je cherche mon US. Jusqu'à présent, ce n'est pas mon US. Est-ce que je dois implanter mon S ici pour que ça fasse TS plus US? Ce serait trop de longueur. Parce que je viens de traiter ça pour faire sortir le U, le TU. Donc ce serait trop de longueur. Le seul endroit où je n'ai pas touché, c'est ici. Et c'est ici où je vais toucher. C'est ici où je veux vraiment toucher. On peut aussi faire selon la méthode là, mais ce serait trop de longueur. Ça va encore ajouter encore ST. Tu vois, ça sera encore trop de longueur. Voilà. Donc il y a qu'ici on peut ajouter. Donc ça me fait mon TU. Bon, je vais faire par équivalence. Ça me fait mon TU. TU. Et encore égal à quoi? À 1 sur 5. J'ouvre mes parenthèses. Ça me fait SU plus UT. Super. Pourquoi? Parce que j'ai les deux que je cherche directement. J'ai mon UT et j'ai mon SU. C'est super. Et je reviens au départ. Donc déjà, ça me fait TU qui est encore égal à 1 sur 5 SU plus UT plus 1 sur 5 UT. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mon SU peut rester de l'autre côté, ça ne me dérange pas. Mais c'est mon UT le truc. Donc déjà ici, je vais le changer. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre va venir le trouver, il faut que ça change. Donc ça va me faire déjà 1 plus, bon, moins 1, moins 1 sur 5. Donc ça va me faire déjà ici 6 sur 5 déjà. 6 sur 5. Ici ça me fait SU. 1 sur 5 SU. Donc ça va donner ici, c'est quoi? Si c'est UT. Ça va me donner ici combien? Ça va me donner ici combien? Ça va faire 6 sur 5 UT qui est encore égal à 1 sur 5 SU. Alors, ici on me demande US, hein, US, donc je peux déjà le changer ici avec un moins ici. Donc j'ai un moins là et j'ai un moins ici. Ici c'est US. Donc le moins va se simplifier. Alors permets-moi de venir mettre ça ici, juste en bas. Le moins va se simplifier et lui là, il va passer ici et l'autre va passer en bas. Donc ça va me faire combien? Ça va me faire 5 sur 30. Ça va me faire que U
T est encore égal à quoi? À 5 sur 30 US. Je simplifie. Ça va me donner... Alors, je vais effacer ici. Ça va me donner que mon UT est encore égal à quoi? 1 sur 6 US. Et c'est la bonne réponse. Donc voilà un peu, ça me donner 1 sur 6 US. Et c'est la bonne réponse. Et on va terminer. Donc ici, j'ai le plaisir déjà de mettre 1 sur 6. C'est 6, hein? 1 sur 6. Et on va terminer par l'autre. On va terminer par l'autre. On garde toujours ça. Ça, c'est notre égalité. L'origine, c'est bien de travailler les égalités. Pourquoi? Parce que, on va voir, hein, ça va être chaud. Vraiment chaud. Il y aura des exercices où il y aura sérieusement des égalités. Donc, ça va vraiment être chaud. Donc, ici, déjà, on me demande d'avoir cette dernière égalité qui est très, très, très facile déjà. ST est encore égal à combien? C'est égal à combien de TU? Vraiment, ça, c'est facile. Bon, quand j'arrive ici, mon ST est déjà là. Donc, pour avoir un TU, il suffit juste que je fasse adjonction du point T ici. Donc, ça me fait ST ici. Plus mon TU. C'est là où je dis que c'est très facile. Hein, parce que ça fait 6 sur 5 ST. Alors, j'ai mon TU. C'est ici, je balance l'autre de l'autre côté. Alors, ce qui me fait moins... ça fait 6 sur 5. J'ai ici moins 1 ST. Et donc, quand je calcule, donc ça fait 5, 5. Ça fait 1 sur 5 ST. Et ici, c'est TU. Donc, TU égale à 1 sur 5 ST. Donc, 1 sur 5 ST. Et pour l'exercice 2 seulement, on a fini. Mais ce sera pour le seul exercice. On va vraiment enchaîner. Ce sera vraiment une panoplie d'exercices. Et je te dis à la prochaine fois à d'autres exercices. Alors, vraiment, on va enchaîner. Donc, sois connecté. Et n'hésite pas à t'abonner. Que Dieu vous bénisse.